Donc voilà, on reprend. Donc il dit comme ça, Vaïta Hashem Elokim gan be'aiden mikedem, donc Peresh Rashi be'mizracho shel aiden nataragan. Donc on se rappelle que Rashi disait mikedem, ça voulait dire à l'est de l'Éden, de la plante du jardin, pour exclure donc l'idée que la création du jardin serait antérieure à la création de l'homme. Et Onkelos, donc le Targum, Tirgem Mile Kadmin. Oui. Ah, on est dans Ramban, dans la première page que j'ai imprimée de Ramban, mais effectivement, c'est vers la fin. Quoi. Okay, donc, tant qu'il y a marqué Ibn Ezra en haut, c'est pas bon. À un moment, il y a marqué Ramban, on est là. Ok. D'accord. D'accord. Et donc, Ankelos, lui, il a une autre option que Rashi. Il a l'option que Milekadmin, ça veut dire auparavant. Et c'est effectivement ce qui est dit dans Bereshit Rabbah, et c'est la bonne version. Or, ce qui est intéressant, c'est que si on va aller voir tout de suite dans Bereshit Rabbah. Tu peux me prêter ton téléphone? Comme ça, je peux aller vérifier à côté. Super, merci. Voilà. Si on prend Bereshit Rabbah, vous allez voir que ce n'est pas si évident de quoi on parle. Bereshit Rabbah, donc 58, ça fait oui, c'est pas très clair. Bereshit Rabbah, 15, 4, ça donne ça. Excusez-moi, hein, ça rame un peu. Ouais, c'est moi qui. Non, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de galère. Attends, que je retrouve la référence exacte dont on parle ici. Mikaïdem, voilà. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Rambam dit la bonne version, la bonne lecture de Mikaïdem, c'est bien une antériorité temporelle, et ce n'est pas un orient géographique, et c'est ce que dit à la fois Onkelos et Bereshit Rabbah. Alors Bereshit Rabbah, il faut voir ce qui est dit. Bereshit Rabbah, il dit comme ça, Mikaïdem, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Ad sabor kodem li briyato shel olam, ve'eno ela kodem li adam arishon. On aurait pu penser que ça veut dire, si c'est en amont temporellement, que c'est carrément avant la création du monde. Mais en fait, non, c'est juste avant la création d'Adam Arishon. Adam Nivra Bashishi, Gan Eden Bashlishi. Que Adam Arishon a été créé le 6e jour et le Gan Eden a été créé avec les autres plantes le 3e jour. C'est ça la lecture apparente. Pourquoi on n'aurait pas mis dans la phrase qu'on aurait pensé que c'était avant? Alors, c'est ça la question. C'est qu'effectivement, en réalité, comme on va le voir après, l'idée, c'est que il va falloir voir, parce que le commentateur ici, Rav Chavel, dit que ce que veut dire Ramban, c'est que la création du Jardin d'Éden, a précédé la création du monde. En fait, c'est logique d'une certaine manière, si on considère que le récit de la création du monde, le récit de la genèse des 6 jours de la création, si on le prend au sens littéral, où c'est la création de la réalité matérielle, okay, alors oui, le Gan Eden, qui est une réalité spirituelle, dans la hiérarchie des mondes, vient avant. Comme pour Rambam, on est dans un modèle kabbalistique où il y a un enchaînement des mondes depuis, en gros, le monde des séphirotes, en passant par le monde des anges et le Gan Eden pour arriver ensuite au monde matériel. Oui, il est logique que le Gan Eden ait été créé avant avant le monde matériel.
On voit ça notamment, si je me trompe, ça fait longtemps, mais en gros, il explique ça dans Sha'ar HaGemul. Dans Sha'ar HaGemul, on en a déjà parlé. C'est ce texte qui concerne le destin de l'âme après la mort, qui se trouve à la fin de Torah Adam, qui est son livre sur les lois du deuil. Et donc, c'est là-bas qu'il explique c'est quoi le Gan Eden, c'est quoi Olam Haba, tout ça. Et il explique, si je ne me trompe pas, qu'en réalité, le monde matériel est en quelque sorte une maquette du monde spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une homothétie de structure entre les différents mondes et que les mondes inférieurs sont des sortes de modèles réduits, de maquettes, de copies à un niveau d'existence inférieur des réalités des mondes supérieurs. Donc si on est dans ce modèle-là, c'est clair que pour Ramban, en réalité, le Gan Eden est l'archétype du monde matériel, et que donc le Gan Eden a été créé avant le monde matériel. Okay. C'est ça que ça veut dire. Et donc, d'ailleurs, il n'est pas forcément évident que ça soit comme Rav Shavel qu'il y ait une contradiction, puisque en réalité, si les 6 jours de la création ne parlent pas de la création du monde matériel, mais comme on l'a vu à longueur de Ramban, vraiment de secrets kabbalistiques, de la création des mondes spirituels, etc. On a vu la création de la lumière, il y a tout ça. Que oui, c'est logique que la création du Gan Eden intervienne après la création des mondes spirituels supérieurs et avant la création du monde matériel, donc on ne parle pas forcément en tant que tel dans le premier chapitre de la Genèse, et que quand on parle de la création de Adam Arishon, ce qui nous intéresse ici dans ce récit, c'est que Adam Arishon est créé, on ne sait pas très bien à quel niveau d'existence, et qu'ensuite il est transplanté dans ce niveau d'existence spirituelle, qu'on appelle Gan Eden. C'est quoi la différence entre Adam à cet état-là et la différence, c'est que justement, il est quand même dans le Gan Eden, qui est un monde, comme il l'explique dans Sha'ar HaGemul, qui est quand même un monde spatial. Ce n'est pas forcément un monde matériel, mais c'est un monde où il y a de la spatialité. Ce n'est pas un intellect séparé, ce n'est pas une pure idée. Ce n'est pas une pure force de la nature, c'est un vrai individu parce qu'il est individué dans le temps et dans l'espace, sans que ce soit forcément lié à la matière telle que nous on l'entend. Ce que je vois, c'est que quand même la lecture très kabbalistique de Maaseh Bereshit avec le Gan Eden, etc., on pourrait très bien rester sur un truc chat, c'est-à-dire que le Gan Eden il est créé pas en amont de la création du monde, pour dire que c'est une réalité spirituelle et que la faute d'Adam Arishon fait chuter ces mondes-là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de dire que c'est créé en amont pour dire qu'il y a un monde spirituel avant le monde matériel? Oui, après c'est toute la question qu'on va avoir du rapport entre la réalité qu'on nous décrit ici et la réalité que nous on connaît. Ça pour l'instant on ne peut pas encore trancher, on va essayer, c'est effectivement la question qu'on a. Puisque finalement si on nous parle, si on regarde cette lecture qu'on sait être valable chez Ramban, puisqu'il le dit explicitement dans d'autres textes, donc effectivement quand est-ce qu'on va faire la bascule sur la réalité telle que nous on la connaît. Parce que c'est le grand débat, d'accord? C'est-à-dire, si on est dans une lecture philosophisante, allégorisante, où finalement, tout ce qu'on nous dit ici, c'est un mythe, ok? Un mythe qui renvoie, qui n'a pas eu d'existence historique, et qui renvoie juste à des archétypes conceptuels. C'est une chose. Ça, c'est pas Nachmanide. Ça, c'est pas Nachmanide. Nachmanide, lui, il maintient la réalité historique de la chose. Et d'ailleurs, Maïmonide aussi, au prix de Cabriole, il maintient la réalité historique de la chose, donc il va falloir qu'on se pose la question à quel moment se fait la bascule, d'accord? Est-ce que c'est au moment de la faute? Est-ce que ça se fait après? Parce qu'on va avoir le même problème après, on va avoir le même problème pour au moins jusqu'à Noah. Okay? Au point qu'on sait très bien, on l'avait vu l'année dernière, le premier Rachid qui dit de toute façon, on n'avait pas besoin de nous raconter toute cette histoire de la Genèse, il fallait commencer à la première mitzvah. Tu vois.
Donc finalement, à quoi sert ce récit? Quelle est l'historicité de ce récit? Nous, on est ici, on peut se poser des questions en toute liberté. Donc faisons-le. Donc voilà ce qu'il dit. Ve'en ta'am vayita she'evi'a ilanot memakom acher ve'nata'an sham. Ki min hamakom ha'u tzmicham kemo she'amar vayitzmach Hashem Elokim. Donc, et quand on nous dit par la suite que Dieu a planté les arbres dans le jardin d'Éden, ça ne veut pas dire qu'il les a transplantés d'un autre endroit, parce qu'en fait, il les a fait pousser dans le jardin d'Éden lui-même, comme on le voit dans le verset, d'accord, parce qu'au verset 9, celui qui suit, on va nous dire qu'il fait pousser les arbres. Donc, de la même manière que la végétation qu'il y a dans le jardin n'est pas transplantée d'un autre lieu, de la même manière, le jardin n'est pas transplanté d'un autre lieu. Le jardin il se définit par ses plantes, d'accord. Donc ça, non. Il fait pousser sur place. Aval inyan vayita Hashem Elokim lagid shiu meta Hashem. C'est pour nous dire que ce jardin a été planté par Dieu. Qui terem chez Gazar ala Aretz totsi à Aretz déchet Gazar bamakom hahu sheyeh sham gal. Vas-y. Vas-y, on va pour ça. Les gens qui pensent que donc, il y a une réalité historique pensent que Dieu a fait ses petites mains. Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question, parce que effectivement, il y a ça c'est le gros problème qu'on a dans toutes les lectures allégorisantes ou symboliques, etc. C'est où on met le curseur. Okay, ça, c'est la grande discussion qu'il y a chez Rambam dans l'introduction au Pérec Trélec, qui est d'ailleurs plus développée dans le discours décisif face à la Markel, dans d'Averroès, qui est là-dessus. Je vous refais en 2 secondes Averroès pour les nuls, Averroès en 5 minutes. Qu'est-ce qu'il explique dans face à la Markel? Il dit, en gros, l'écriture, lui il parle du Coran, mais ça s'applique à n'importe quel. L'écriture est révélée, donc elle est vraie. Et la question se pose, est-ce qu'on est vrai en sens que c'est un impératif? Est-ce qu'on a droit d'examiner rationnellement l'écriture? Il répond oui, parce qu'il y a des versets dans l'écriture qui nous font injonction de faire exercice de la raison. Donc on doit examiner rationnellement l'écriture. Et donc, la raison est un outil de discrimination pour comprendre le sens de l'écriture, parce qu'on a l'obligation de comprendre le sens de l'écriture. Et comprendre le sens de l'écriture, ça impose d'exercer sa jugeote, et que donc, quand l'écriture parle de choses qui ne sont pas contraires à la raison, c'est-à-dire à la science, okay, science comprise au sens large, c'est-à-dire aussi bien la physique que la métaphysique. Si l'écriture dit des choses qui ne sont pas contraires à la science, on peut tout à fait les prendre au sens littéral. Et si elle dit des choses qui paraissent contraires à la raison quand elles sont prises au sens littéral, alors ça veut dire qu'on a l'obligation de les interpréter de manière allégorique. C'est ça qu'il dit. Donc, comme il est irrationnel de prêter à Dieu une corporéité, donc on doit interpréter de manière allégorique les descriptions anthropomorphiques de Dieu. C'est un truc très simple. Et Al-Ghazali, qui avant Averroès d'ailleurs s'oppose à cette lecture-là, dit OK sur les attributs anthropomorphiques de Dieu, mais par ailleurs, il est faux de dire que les descriptions du paradis sont irrationnelles et donc doivent forcément être allégoriques. Et donc il maintient qu'il peut y avoir des choses qui sont peut-être surnaturelles, qui ne correspondent pas à notre expérience quotidienne, mais pour autant il n'y a pas de contradiction logique à l'existence d'intermondes comme le paradis ou le Gan Eden, etc. Donc là on peut tout à fait maintenir une lecture qui dit que, bah oui, quand on a des descriptions anthropomorphiques de Dieu qui plante des arbres, on doit les interpréter de manière
allégorique, conforme à une théologie non corporiste. Mais quand on nous parle du Jardin d'Éden, il n'y a pas de contradiction logique à l'existence du Jardin d'Éden. En gros, pour le poser rapidement. Oui, donc il dit, ce n'est pas que Dieu a transplanté le Jardin d'Éden autre part, puisqu'on voit au verset d'après qu'il a fait pousser sur place. Faire pousser les plantes du Jardin d'Éden, c'est créer le Jardin d'Éden. Donc quand on nous dit qu'il l'a planté, c'est pour nous dire que c'est une plantation de la main de Dieu, enfin, la plantation de Dieu, au sens où, avant même qu'il y ait une injonction donnée à la terre de faire pousser de l'herbe, Dieu avait décrété que dans cet endroit-là, il y aurait un Jardin d'Éden. Donc effectivement, c'est ça que veut dire Rav Chavel en disant, contrairement au Bereshit Rabbah, que le Jardin d'Éden est créé avant les 6 jours de la création, puisque là, il a l'air de dire que avant que Dieu dise au 3e jour que la terre produise des herbes, etc., auparavant, Dieu avait déjà fait pousser le Jardin d'Éden. ואמר, בכאן יהיה אילן פלוני ובכאן אילן פלוני, כערוגת המטעים, ולא היה כדרך שאר המקומות הארץ, שאמר תצא הארץ דשא, ועץ פרי ויצמחה בלא סדר. Donc il veut dire qu'avant qu'il y ait une injonction générale donnée à la terre de produire de la végétation, Dieu avait prévu, décrété, donc prévu, que le Jardin d'Éden serait un lieu ordonné, que là il y aurait tel arbre, et là il y aurait tel arbre, et que donc ici on est, et c'est ça qui nous importe en réalité, c'est ça qui veut dire, c'est que le Jardin d'Éden n'est pas un jardin qui pousse naturellement, c'est-à-dire c'est pas une conséquence de l'ordre naturel végétal mis en place au 3e jour, c'est quelque chose qui le précède logiquement, en fait, qui échappe à cet ordre naturel, où il y a voilà, une organisation précise voulue par Dieu de comment est-ce que le jardin doit être organisé, et que le jardin, c'est pas une jungle luxuriante qui pousse d'elle-même, etc. C'est un jardin artificiel. C'est un jardin artificiel. Dieu décide que là, je vais laisser un jardin à la française, d'accord, Dieu plante un arbre ici, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire si on reprend toujours cette notion du Gan Eden comme monde intermédiaire? Ça veut dire que on n'est pas dans un ordre naturel qui est régi par des lois générales, on est dans un ordre où c'est la providence particulière qui agit dans les moindres détails du monde, en fait. C'est ça que ça veut dire. והנה אילני גן עדן גזר בהם לעשות ענף ולשאת פרי לעד לעולם לא je ne sais pas je n'arrive pas à lire ce qui est marqué là לא יסכים בארץ שורשם ובעפר לא ימות גזעם. Il dit, et en plus donc Dieu confère aux arbres du jardin d'Éden une qualité particulière qui est que c'est un jardin éternel qui va toujours avoir des branches et porter des fruits de toute éternité, sans avoir besoin de se nourrir de la terre, et que son tronc ne va pas mourir, ne va jamais mourir. En sarichin les oved les omer, et donc ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui s'occupe du verger. Chez lui, yatzrichin avoda. Donc c'est intéressant parce que même d'un point de vue historique, on a quand même à cette époque-là, au Moyen-Âge, une conscience très forte du caractère créé par l'homme de la nature. C'est bon, on ne
de manière générale. C'est très bien, vous allez dans les landes, vous voyez plein de pins, machin, etc. Vous dites, ah, c'est joli la nature. Tous les pins qu'il y a dans les landes, c'est l'homme qui les a plantés. D'accord. Toutes les forêts que vous voyez dans pratiquement le monde entier, en tout cas dans les pays tempérés, c'est des forêts qui ont été plantées par l'homme. Il n'y a plus de forêts primitives en Europe, sauf dans quelques petits coins. D'accord. Et donc, il y a cette idée très forte chez Nachmanide, il y aurait toute une étude à faire comme ça, sur la pensée du rapport de l'homme à la nature chez les médiévaux. Chez les médecins, ouais. les Hippocrates, ils pensent que les plantes qui sont dans des jardins artificiels, ont plus de vertus que les plantes sauvages. Alors que c'est faux, mais dans la pensée médiévale, les plantes cultivées sont... Vous avez un jardin typique de ça juste à côté, là. Tu sais, à Cluny, ils ont recréé comme ça un jardin médiéval. Oui, il y a cette idée-là que la nature a besoin de l'homme pour être saine. Alors que ce n'est pas la nature sauvage qui est saine, que la nature sauvage, elle dépérit d'elle-même, et que donc, forcément, si le jardin d'Éden existe toujours, puisque ça fait partie de l'eschatologie, et que depuis l'expulsion de Adam et Chava, il n'y a plus personne dedans, et donc il n'y a plus personne pour s'en occuper. Donc il faut bien qu'il ait une nature immortelle en soi, parce que ça ne peut pas pousser tout seul. Non, c'est intéressant même pour nous, d'accord, parce qu'on est tous un peu écolo, machin, retour à la nature. On peut le dire, on est tous des Greta Thunberg depuis quelques années, mais sans être en contradiction par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler d'une exploitation de la nature, hein, c'est pas du tout le discours. Mais c'est de dire que l'intervention de l'homme est nécessaire à la nature elle-même pour qu'elle soit saine. Donc comment ils appellent ça maintenant Non, pas l'antispécisme, que les paysans ont un rôle au niveau de la nature. Ouais, c'est un truc comme ça. À l'inverse aussi, ça veut dire, moi j'avais vu en tout cas chez Ramchal, par exemple, dans le premier thème de Siet Charim, il dit justement que si l'homme, c'est pas directement qu'il s'occupe de la nature, mais quand l'homme, en gros, fait le bien, il élève la nature avec lui, mais dès qu'il se comporte mal, il détruit la nature avec lui. Oui, bon, ça c'est encore autre chose, parce qu'il y a l'idée générale que toute la structure de la création dépend de l'homme, et donc qu'il y a une influence. Mais là, c'est beaucoup plus chat, quoi. C'est vraiment l'idée que si la nature est livrée à elle-même, elle se dérègle. On a des récits d'aventuriers qui ont cherché un jardin immortel. Ouais, bien sûr, il y a des trucs comme ça. Il y en a qui ont cherché la rivière qui s'arrête à chaque fois. Le Sambation, c'est des tonnes de trucs. C'est pas trop notre propos, mais évidemment on recherche toujours. Vous aussi, avouez que si on vous payait un truc pour partir, on partirait. Ok, bref. וגם זה טעם, והייתה השם אלוקים שהיו מתעב מעשה ידיו, וקיימים לעולמים כעניין שנאמר, לא יבוא לעלהו ולא יתום בלב, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים. Bon, alors là, il précise des choses un peu plus obscures. Donc, c'est ça aussi que ça veut dire que Dieu a planté le jardin, parce que donc c'est l'œuvre de ses mains directement, comme l'homme d'ailleurs, comme l'homme, et pas juste comme une parole énoncée, et que ça correspond à ce qui est dit dans les prophètes au sujet du Gan Eden, c'est-à-dire que non, il y a fait tiens, repasse-moi ton téléphone si ça ne te dérange pas. Ouais, dans Yecheskel, il donne une référence. Tu vois, Yecheskel, même Zayin Udbet. Ouais. Tu l'as 47, voilà. Hop. D'accord, il y a un verset là-bas, c'est dans toute la description du troisième temple chez Yecheskel. Et c'est le verset combien 12, non
semble. 47, 12, ouais, c'est ça. 47, 12, donc Yecheskel décrit le troisième temple et il décrit les eaux, les fleuves qui partent du temple et que, au verset 12, il nous dit donc, et que donc sur les rives de ce fleuve-là, poussent tous les arbres qui jamais ne perdent leurs feuilles, qui jamais leurs fruits ne s'épuisent, etc. Et donc ce que nous dit Ramban, mais il va falloir comprendre ce que ça veut dire, c'est que finalement cette vision eschatologique de la nature irriguée par le temple chez Yecheskel existe déjà au niveau du Gan Eden. Et donc en réalité derrière ça il y a quand même des références kabbalistiques assez claires, je pense. C'est-à-dire que quand il nous dit que finalement les eaux qui abreuvent le jardin d'Éden sortent du temple. Pris littéralement, ça ne veut rien dire. Le temple n'existe pas, par définition. Donc quand il parle du temple, il ne parle pas du temple historique de Salomon ou d'Hérode ou quoi que ce soit. Il parle d'un niveau de réalité spirituelle qui s'appelle le temple. Et en réalité, il y a deux façons de le lire. Bon, là, on va basculer sur une nomenclature kabbalistique parce que c'est quand même plus simple. D'accord, on a le droit de faire de l'algèbre pour résoudre des problèmes de temps en temps. En gros, voilà comment ça fonctionne kabbalistiquement. C'est une dracha kabbalistique qui est très classique sur cette histoire. Venar, Yotse Eden, les Ashkot et Tagan. Quand on dit un fleuve sort de l'Éden pour arroser le jardin, ça veut dire que si je ne me trompe, Eden, c'est Bina, et Nahar, c'est les 6 séphirot de Chesed à Yesod, et le jardin, c'est Malchut. Donc Nahar est un fleuve qui est Tiferet, qui sort de Bina, Eden, pour abreuver le jardin Malchut. Où on peut avoir une même transposition, où finalement le Nahar, ça va être Bina, qui va irriguer le jardin qui va être Tiferet, et le Eden, ça va être Chorma. Bon, il y a toujours cette notion des trois trucs. Et donc on peut calculer comme ça, c'est-à-dire que soit on sait que Kodesh, ça renvoie toujours à Chorma. Ça, c'est une équivalence de vocabulaire basique en Kabbalah, donc c'est une des clés pour décoder. Soit on dit Migdash et Kodesh, c'est la même chose. Et donc là, il vient de nous dire que Bina sort du Migdash pour abreuver le Gan, c'est Tiferet. Soit on dit que non, Migdash, qui est un substantif formé sur Kodesh, donc Migdash, ce serait plutôt Bina, et donc l'eau, c'est Tiferet qui abreuve le Gan Malchut, okay. Ce qui me paraît un peu plus cohérent. Ou alors, mais ce n'est pas forcément contradictoire, Bet Hamikdash, on sait que ça renvoie aussi généralement à Malchut, d'accord, parce que c'est le temple de la divinité, okay, c'est ce à travers quoi la royauté divine se manifeste. Donc, c'est le temple, et ce n'est pas pour rien que Echal, je veux dire le palais, c'est la gématria de Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est donc le palais du tétragramme, puisque c'est à travers le nom Adonai que le tétragramme se manifeste. Donc le nom Adonai, qui est la prononciation reçue du tétragramme, c'est le palais de la divinité, donc c'est le temple. Et donc on peut aussi concevoir qu'il y a Malchut comme Migdash, d'où partent tous les flux de bénédiction vers les mondes inférieurs, et donc évidemment d'abord vers le Gan Eden, qui est l'archétype de notre monde. Comme ça que ça va être construit. Et ça, c'est quelque chose qu'explique notamment Rabbi Yosef Katilia dans Sha'arei Ora sur ce verset de Yecheskel, où il explique justement ça. Il explique qu'est-ce que ça veut dire ce fleuve qui sort du Beth Amikdash, et qu'il y a
tous les arbres, toutes les espèces d'arbres qui sont irrigués par lui, parce qu'en réalité, le Beth Amikdash, c'est Malchut, et que donc tous les influx de bénédiction qui viennent de Ensof, finalement, passent par l'entonnoir de Malchut pour ensuite se diffuser dans l'ensemble des mondes. Et la conséquence de ça dans notre réalité matérielle, c'est que tous les influx de bénédiction qui arrivent dans notre monde passent par le Beth Amikdash à Jérusalem et ensuite se diffusent partout, et que donc Shlomo HaMelech pouvait avoir effectivement toutes les espèces d'arbres fruitiers du monde plantés à Yerushalayim, puisque finalement toute la vitalité du monde vient dans notre réalité matérielle depuis le Beth Amikdash. Si on connaît, si vous voulez, les lignes de vitalité comme en acupuncture qui partent du Beth Amikdash, on peut planter à chaque endroit et profiter des flux spécifiques qui partent dans le monde entier. Okay, c'est ça toute la logique qu'il y a derrière ce qu'il est en train de nous raconter, parce que sinon on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Voilà. Et le VLE ou le Gibol, dans ce cas, le Yim, il s'indique qui est vraiment de manière chatte. Oui, évidemment. C'est vraiment comme le passage de l'Étienne. Oui, évidemment, il y a un écho entre ce Teilim Deshanim Ra'anenim Yiyu. C'est le psaume dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Ouais, là-bas, je pense que c'est encore dans un autre. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais alors si ça, on n'aura pas le temps de le faire parce que moi j'ai fait 1 an de cours dessus, je crois. Mais ce psaume Mizmor Shir le Yom HaShabbat, il y a un Midrash Teilim dessus qui est génial parce qu'il analyse tout le Mizmor justement comme un résumé de l'histoire de la création et de l'humanité. Ouais. Parce que justement, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est le chant que Shabbat a chanté au moment où il est apparu, parce que finalement, c'est lui qui a permis à Adam HaRishon d'échapper au châtiment. Parce qu'il a dit, attends, moi j'ai été créé pour être le couronnement de la création, et bam, Adam HaRishon il a foutu juste avant, il va être puni dedans. Donc il y a tout un truc là-dessus, et ensuite il y a toute une description de la galoute, et toute la description du tzaddik, Tzadik Katamar Yifrach, ça renvoie au temps messianique. Donc ça vaut le coup de lire un peu, même rapidement, ce Midrash Teilim, parce que c'est très très bon. Et ça éclaire ce qui est dit ici, à mon avis, effectivement. Okay. Imken mat'am vayanicheu began Eden les ovda ou shomra. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire le verset qu'on nous dit après, que Dieu place Adam HaRishon dans les Gan Eden pour littéralement la travailler et la préserver, puisque Gan c'est féminin. Donc il dit Shehanichu Sham, Liyot Zorea lo hitim uminit vuod, vechol aisef Zorea zera, ve'arugot abesamim, ve'kotzer ve'toresh ve'ochel v'yatsonom. Il dit en réalité, Veze ta'am lashon leovda u'shomra, la'avod admat hagan, ha'arugot she'yase sham. Qui agan shem ha'ilhanot, lo ya'avodo. Donc il dit, en fait, quand on nous dit que Dieu a mis l'homme pour la travailler et la préserver, il dit en fait, là on ne parle pas du jardin, on dit qu'il l'a placé pour qu'il sème du blé et différentes céréales et diverses herbes, diverses graminées, et qu'il plante des parterres d'épices, et que donc il moissonne et qu'il cueille et qu'il mange comme il a envie. Et donc c'est ça que ça veut dire pour la travailler, pour la préserver, pour travailler la terre, le sol du Gan Eden. Pour qu'effectivement le Gan Eden, il y a un aspect qui pour le coup n'est pas travaillé, qui reste à travailler par l'homme, qui est la terre, pour qu'il plante voilà, des récoltes, des choses qu'on mange, du blé, etc. Mais ça concerne le sol du jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden, proprement dit, c'est les arbres, parce qu'effectivement, quand on nous parle de la description du jardin, c'est les arbres. Et ça n'a pas besoin d'être travaillé par l'homme. Okay.
Et alors, ça, c'est première option. Veitachen chez Kine Agan Belashon Nekeva. Alors, c'est effectivement aussi possible que Gan soit féminin ici. Kmo Gana Zeroea Tatsmiach. Comme on voit que parfois Gan, c'est Gina, c'est féminin. Qui. Hein, Venat ou Ganot. Et on a d'autres occurrences où on voit que jardin, c'est féminin. D'ailleurs, en arabe, c'est féminin, d'accord? On dit Jinna. Jinna, c'est le Gan Eden en arabe. Verabotenu nit oreru beze. Et d'ailleurs, les Chazal, ça les a titillés, cette histoire. Amulu bebereshit là-bas. Les Ovda ul Shomra, Elu a Korbanot. Donc, quand tu dis les Ovda ul Shomra, pour eux, ça renvoie au jardin. Et donc, comme ça ne veut pas renvoyer aux arbres, alors la Avoda dont on parle, c'est le culte sacrificiel. Chez Nehemar, Ta'avdun et Elohim, d'accord, Hada ou Dirtiv, Tishmeru le Akrivli bemoado. Donc on voit qu'on a des versets où la Avoda, ce n'est pas juste le travail de la terre, c'est le culte divin, et que donc on a des versets où on parle des sacrifices, où le lachon de Shamor, de Shmira, renvoie aussi à la Avoda. והכוונה להם בזה לומר כי הצמחים וכל בעלי החיים צריכים לכוחות הראשונות ומהם יבוא להם הגידול. Parce que, donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'en réalité, toutes les plantes et tous les animaux ont besoin de puissance primordiale qui viennent d'en haut et que c'est ça qui les fait pousser. Uv korbanot yiyeh meshech habracha la'ilyanim umehem litzmichei gan Eden. Et que donc le culte sacrificiel, c'est ça qui fait descendre les bénédictions depuis les mondes supérieurs jusque dans les plans du jardin d'Éden. Donc, après on va creuser parce qu'il est en train de dire beaucoup de choses là, mais la première chose qu'il est en train de dire, c'est que les Ovda ul Shomra, ce n'est pas une pratique agricole, c'est une pratique rituelle, parce que même si les arbres du jardin d'Éden ne font pas partie de l'ordre naturel, ce qui a été établi, pour autant, ils sont quand même pris dans la circulation des flux entre l'en haut et l'en bas, parce que c'est des mondes intermédiaires, et que donc, eux aussi ont besoin de recevoir un influx de bénédiction d'en haut, et cet influx de bénédiction, il est provoqué par le culte sacrificiel rendu par l'homme en bas. Pour le dire en termes kabbalistiques simples, en quoi consiste le culte sacrificiel? C'est-à-dire que l'homme offre sa spiritualité, d'accord, offre son âme, offre sa dévotion, etc. Et que donc ça crée un flux ascendant de spiritualité qui provoque en retour un flux descendant de supplément de spiritualité. Pas très compliqué comme concept. Et donc, du fait que, ben oui, le Gan Eden, c'est aussi une réalité, même si elle est plus spirituelle que matérielle ici, donc elle a besoin d'être nourrie par cet influx de bénédiction, donc elle a besoin des sacrifices de l'homme, et pas des sacrifices humains. Du coup, est-ce que la mitzvah, ça suffit? Alors là, il parle de korbanot. Voilà, c'est ça la question. Là, il parle de korbanot. Est-ce qu'il parle de sacrifices animaux? Peut-être oui, peut-être non. En fait, c'est pas. Les animaux, tous les sacrifices au temple, toute la cérémonie, c'est vraiment directé. Enfin, je pense au mode antique, mais c'est quand même pas la même chose que les mitzvot. Je ne peux pas dire que. Ben, ça dépend. C'est-à-dire, après, effectivement, il faudra qu'on voit, cette histoire des corbanotes, c'est vrai qu'on ne va pas aller voir avec Adam Arishon, mais on va aller voir avec Evel et Caïn. Okay, et là, c'est clairement des sacrifices animaux et des sacrifices végétaux. Donc là, est-ce qu'on parle vraiment de corbanotes au sens où on apporte des êtres vivants en sacrifice? Même pas, c'est qu'il y ait la présence de Dieu sur terre. Enfin, qu'il y ait quand même un canal toujours
enfin, je vais Oui. en fait un mot théorique, Non, mais oui, ok. qu'il y ait un nombre du monde, qu'il y ait un canal toujours ouvert, qu'il y ait des sacrifices en perpétuité, qu'il y ait un endroit toujours sain. C'est quand même. Oui, Oui, c'est pas exactement pareil, on n'a plus du coup actuellement. Oui, alors voilà. Alors, effectivement, ça c'est. Oui, Oui, parce oui. que le Galatienne a disparu. Non, tout à fait. Alors, effectivement, là-dessus, la position kabbaliste, elle est très claire, très classique, c'est-à-dire qu'il y a un tikkun externe et il y a un tikkun interne. Et que en réalité, bon, ça vous le trouverez dans mon bouquin, c'est une grosse partie de mon bouquin, L'esprit de la Kabbale chez Albin Michel, 19 €, sorti en 2017. Voilà. Lisez-le, ça m'évite d'avoir répété des trucs. En gros, ce qui est expliqué dans la théorie classique des kavanotes, des intentions de la prière, c'est que normalement, ça doit impliquer tous les niveaux d'être. C'est-à-dire que ça doit impliquer le corps, la parole, la pensée et la volonté, donc l'intention du cœur. Et que de fait, les rites complets doivent impliquer aussi la matière, et que donc c'est pour ça qu'il y avait des sacrifices matériels, parce que le sacrifice matériel faisait le tikkun de la matérialité. Et que donc maintenant, on n'a plus cet aspect-là, et donc on ne fait plus que des sacrifices spirituels, le sacrifice de la parole, de la pensée, du cœur, et donc on ne fait plus que le tikkun de l'intériorité. Alors on fait un certain tikkun de l'extériorité parce qu'il y a quand même des rites physiques, d'accord? Il y a une gestuelle, de mettre les tefilines, de bouger le corps, le loulav, le machin, etc. Mais on n'a pas tous les aspects du culte matériel qu'on avait au temple. Donc il y a un aspect du tikkun extérieur qu'on n'a plus. Et donc effectivement, ouais, c'est keilou, mais c'est du comme si, mais ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'on conçoit bien, et on est bien obligé d'admettre, que si le culte qu'on rend par la prière a un effet, c'est un effet qui n'a pas forcément de manifestation matérielle très concrète. Okay. Est-ce que c'est pas justement une méfiance par rapport à une question trop concrète que le judaïsme de la galoute, le judaïsme qu'on connaît pharisien, est-ce que c'est justement pas une méfiance de cette espèce de matérialité complète, ce kéilou, est-ce que c'est pas une mesure? Oui, en même temps, il y a toujours cette ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, évidemment, le tikkun intérieur concerne des niveaux plus élevés que le tikkun extérieur, qui finalement pourrait paraître secondaire par rapport à l'essentiel qui est le spirituel, mais qu'en même temps, un tikkun uniquement spirituel sans aspect matériel est toujours incomplet. Donc il vaudrait mieux un tikkun à choisir, il vaut mieux le tikkun spirituel que le tikkun matériel, parce que le tikkun purement matériel, sans spiritualité, il est complètement mort, d'accord? C'est comme un corps sans âme, donc c'est mortifère, et c'est ce que les prophètes ont toujours dénoncé dans l'hypocrisie du culte sacrificiel, où les gens font n'importe quoi et se disent j'apporte un sacrifice et ça y est, je suis tranquille. Mais de l'autre côté, un tikkun purement spirituel sans accompagnements matériels, ça reste aussi désincarné, quoi, et un peu fantomatique. Et que, alors, le Rav Kook, il explique ça très bien. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Le Rav Kook a fait un commentaire des Haggadot du Talmud de Babylone, en tout cas sur les 2 premiers traités de Brachot et de Shabbat. Et il fait un très beau commentaire sur la première Mishnah de Brachot, que tout le monde connaît, qui dit quand est-ce que les Kohanim rentrent chez eux, enfin, quand est-ce qu'on récite le schéma du soir? Quand les Kohanim rentrent chez eux pour manger la trouma. Et donc, et c'est à quel moment? C'est au moment de la sortie des étoiles. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit la sortie des étoiles directement? Non, comme ça t'apprend en passant que les Kohanim peuvent manger la trouma dès la sortie des étoiles, et du moment qu'ils sont allés au mikvé, parce qu'on parle donc de Kohanim qui étaient impurs pendant la journée, et qui sont allés au mikvé, et qui nous vont apporter le sacrifice justement qui accompagne le rituel de purification que le lendemain matin, mais en réalité, ils sont déjà purs dès la tombée de la nuit, et donc ils peuvent manger la trouma dès la tombée de la nuit. Ça, c'est le premier daf de Masechet Brachot. Quiconque a
commencer des cours de Talmud et passer par là. Okay, donc bon, ça c'est connu. Mais alors, le Rav Kook, il a une interprétation extraordinaire. Il explique que justement, les Kohanim, qui sont les officiants du culte, de Avodat Hashem, et qui sont donc notre prototype à tous, Ovdei Hashem, ils ont deux fonctions. Il y a un aspect de leur fonction qui est purement dans l'entre-soi et dans l'intériorité, qui est de manger la trouma. D'accord ? La trouma, qui est le sacrifice, la partie des sacrifices que leur est offert, il n'y a que eux qui peuvent la manger, ils ne peuvent pas la partager avec d'autres Kohanim. Et de l'autre côté, leur travail essentiel, c'est quand même de servir d'intermédiaire entre le peuple et Dieu et d'apporter les sacrifices du peuple. Une fonction de médiation, une fonction qui est tournée vers l'extérieur. Donc il y a un aspect tourné vers l'intérieur, il y a un aspect qui est tourné vers l'intérieur. Et Rav Kook, dans une optique proto-sioniste, dit ça c'est finalement l'archétype du rôle du peuple juif dans l'histoire. C'est-à-dire que pendant la nuit de l'exil, les Juifs sont obligés de garder un entre-soi et de préserver des choses et que ça n'a pas d'effet sur le monde apparent parce que ça se passe que dans la communauté juive et c'est que des rites internes au judaïsme et l'histoire semble se dérouler sans eux. Et par contre, quand se lèvera le soleil de la rédemption, alors les Juifs retrouveront leur rôle de prêtres de l'humanité et serviront au contraire d'intermédiaires entre le reste de l'humanité et Dieu, et donc ils seront aussi au service de l'humanité. Et c'est reflété, ça, dit-il, dans les brachot du schéma, puisque la bracha qui suit le schéma du soir, c'est Emet ve'emuna. Donc on est, pendant le temps de l'exil, dans un temps de la foi, où il y a que la foi qui maintient, parce que la foi, c'est quoi ? C'est croire malgré les apparences. Donc il y a forcément une discordance entre ce qu'on croit et ce qu'on observe. Parce que si on voit les effets, c'est plus de la croyance, c'est plus de la émouna, c'est de l'évidence. Et par contre, la bracha qui suit le schéma du matin, c'est Emet ve'yatsi ve'nachon. Nachon, c'est une vérité qui est établie. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Et donc, on voit bien qu'il y a une différence aussi, même dans les rites de purification des Kohanim. C'est-à-dire que donc, on a une phase qui est le jour précédent où il y a eu une impureté qui a été tractée et donc qui a provoqué l'exil, et qu'il y a un rite qui est certes matériel, qui est l'immersion dans le mikvé, mais qui finalement touche un peu l'intériorité, puisque c'est un rite de purification de l'individu, et qu'ensuite il sera complété au temps de la rédemption par l'apport d'un sacrifice, en l'occurrence animal. Donc il y a toute cette idée-là chez nous, pourquoi je disais tout ça. Mais non, pour dire qu'effectivement, ici, toute la question, c'est de savoir à quel niveau de l'échelle entre le matériel et le spirituel se situe le Gan Eden, d'accord ? C'est que oui, ça suppose qu'il y ait un flux de vitalité spirituelle qui soit enclenché depuis l'en bas vers l'en haut. Donc, c'est une certaine... Voilà, même si tu dis que c'est spirituel, c'est une histoire, ça implique d'une croyance qu'il y ait toujours des tzaddik qui existent sur Terre. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui amorce la pompe. C'est évident. Mais bon, on peut tout à fait concevoir, sans trop sortir de ce que dit Ramban, que ça implique ici des sacrifices, même animaux, mais que ça se passe à un autre niveau de spiritualité que ce que nous on comprend aujourd'hui, et que de toute façon, même les sacrifices animaux qui sont apportés par Darmichan doivent être accompagnés de paroles rituelles, de pensées rituelles et d'intentions rituelles. Alors, ça doit impliquer tout ça. Mais il y a une très très belle métaphore de Rabbi Chaim Vital, je crois que c'est dans Sha'arei Kedusha. Et il dit comment est-ce que finalement une action ici-bas peut avoir une influence dans les mondes d'en haut. Comment il peut y avoir... Et en réalité, c'est pas une action, c'est comme la corde d'un instrument de musique
qui est suspendu entre l'en haut et l'en bas. Nous, on est le chevalet et les monts divins, c'est le filet. Et donc, nous, on va faire vibrer comme ça, et ça va faire vibrer toute la corde. Mais pour faire vibrer toute la corde, il faut jouer la corde à vide. Si tu pinces la corde à un certain niveau et que tu fais vibrer que le niveau le plus bas, tu n'as pas fait vibrer toute la corde. Donc, tu produis peut-être une mélodie, mais c'est pas, ça risque de sonner faux. On continue, on ne peut pas avancer. Donc, et donc, c'est comme ça. Donc, c'est grâce à cette avoda, qui effectivement n'est pas que la avoda de la Marisol, mais la avoda des générations subséquentes, c'est ça qui permet au Gan Eden de vivre éternellement et à toute la nature de vivre perpétuellement, grâce à cette pluie bienfaitrice, chez Yik Deluba, qui les font pousser. Que soit rassasiés les arbres de Dieu, les cèdres du vivant qu'il a plantés, etc. Amar Rabbi Hanania, sur ce verset, Yisbe'u Chayem, Yisbe'u Memeron, Yisbe'u Meta'atan, Ki Chayen Yesodotehem Ayon, Mehem Otsot Hashem. Alors là, il y a une analyse un peu. Donc il dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire que ces arbres divins sont rassasiés par les bénédictions. Donc, que c'est la vitalité qui leur vient par là, qu'ils sont irrigués par ça, qu'ils sont plantés par ça. Parce que, en fait, la vitalité des arbres, là c'est aussi un principe très important en Kabbalah, finalement, la conception kabbalistique de la vie n'est pas une conception immanentiste. La vie d'une chose, c'est son principe spirituel, son archétype idéal, en fait. D'accord ? On n'est pas très loin du platonisme, où finalement, ce qui fait ni même d'Aristote, hein, d'accord ? Parce que, c'est-à-dire, entre Platon et Aristote, on a tout fait en français pour faire en sorte qu'ils ne parlent pas le même langage. D'accord ? C'est-à-dire que comment on dit en grec ? Eidon, c'est ça ? Hein ? Eidon, on a traduit chez Platon par idée et on a traduit chez Aristote par forme. Mais c'est même non. Aristote est quand même contre le fait de voir plus haut que l'espace, le fait qu'il y a un, parce que attention, c'est-à-dire il ne faut pas confondre Platon avec les lectures qui ont été données plus tard. Mais il n'est pas absolument évident que chez Platon, les idées soient transcendantes par rapport au réel. D'accord ? C'est un autre plan d'existence, mais ce n'est pas forcément un monde séparé. Je ne sais pas si l'expression « le monde des idées » se trouve chez Platon dans les dialogues platoniciens, par exemple. Bah ouais, tu vois, mais on parle toujours comme ça. Alors, quand on te fait un cours sur Platon, on te dit le monde des idées. Ok, mais ce n'est pas une expression platonicienne, le monde des idées. Il y a les idées qui sont un niveau de réalité qui est le fondement du réel. En fait. Voilà. Et en fait, chez Aristote, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va te dire qu'il y a que le réel, ce sont les formes. D'accord ? Que par exemple, quand on parle d'un œil, ce qui fait qu'un œil est un œil, c'est sa forme, c'est-à-dire c'est sa fonction. C'est-à-dire que l'œil est doté de la qualité de voir. Pourquoi ? Parce que l'œil vivant voit. Et qu'à l'inverse, un œil mort, un œil qui ne peut pas voir, est en fait un simulacre d'œil. C'est-à-dire il a gardé, la matière a gardé un aspect similaire, mais ça, en réalité, c'est plus un œil. Parce que la vraie forme de l'œil, qui est la fonction de l'œil, n'est plus présente. Comme un chien mort, en réalité, c'est plus un chien, c'est un amas de matière qui va se décomposer. C'est plus un chien. Et donc, ici, il y a cette idée-là de dire que où on est vraiment
plus dans un modèle, d'accord, néo-platonicien, que la vitalité, l'idée ou la forme de la chose est un niveau de réalité supérieur à la chose elle-même, et que donc il faut qu'il y ait un flux de bénédiction, comment on appelle ça, de bracha, parce que oui, qu'il y ait un flux de vitalité, qu'il y ait quelque chose qui fasse descendre cette vitalité de l'en haut dans l'en bas. D'accord? Oui, Shefa ou Bracha. Ici, c'est Bracha. Okay. Bénédiction, ça implique que c'est au niveau de la parole, c'est pas forcément au niveau de la parole. Bracha, c'est la source, c'est une surabondance. Okay. Et donc, il y a cette idée-là très forte qui est que ce qui fait vivre notre réalité, c'est leurs archétypes dans un niveau supérieur. Et les eaux qui abreuvent ces choses-là et qui donc vont entraîner cette vitalité vers le bas, elles trouvent leur source dans le trésor du bien qui fait descendre la pluie. Et donc, quand on parle que ces choses-là sont plantées, ce sont non pas leurs racines dans la terre, mais leurs racines au ciel. Comme c'est cette célèbre image talmudique que tout le monde adore, tu ne trouveras pas la moindre herbe ici-bas qui n'a pas un mazal, c'est-à-dire comment on pourrait traduire ça? Mazal. On fait un cours sur le mazal. Les gens adorent les cours sur le mazal. Vous annoncez, on va faire un cours sur le mazal, vous avez 200 personnes. Vite, on va faire un cours sur Gan Eden, vous avez 4 personnes. Mazal, la racine, c'est nazal ou zal, c'est-à-dire littéralement quelque chose qui ruisselle. D'accord? Donc, mazal, quand on parle de mazal au sens de destin, en réalité, c'est une influence astrale ou une influence céleste. D'accord? C'est quelque chose qui descend du ciel vers le bas. C'est ça le mazal. Alors, tout le monde retient ange, mais en réalité, le texte dit mazal, et ça veut dire qu'il voilà, n'y a la moindre réalité matérielle vivante sur Terre. Oui, mais c'est intéressant que le mot soit mazal, ou c'est Oui, mais là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'il y a une sorte d'archétype spirituel, d'accord, ange en ce sens-là, de réalité spirituelle. Oui, il lui dit, voilà. Non, mais j'adore, il lui met un coup, il lui dit, allez, grandis, mange ta soupe. Mais c'est mazal, c'est-à-dire vraiment un influx. Un influx. Le nom de la force des planètes qui s'imprime sur la matière pour donner. Oui, c'est ça, c'est une influence. שנאמר, הידעת חוקות שמיים אם תשים משטרו בארץ. Parce qu'il y a un verset donc, dans Iov qui dit est-ce que tu connais les lois célestes, les règles célestes, qui placent littéralement un policier sur territoire Mishtaro, comme en hébreu Mishtara qui veut dire la police. Shoter, c'est quelqu'un qui fait respecter la loi. Et que donc il y a cette idée-là qu'il y a en quelque sorte que, et c'est très intéressant comme conception de la nature, que contrairement à ce qu'on avait dit, on avait l'air de dire dans le premier récit de la Genèse,
c'est pas Dieu dit un truc et puis il imprime des qualités, des attributs dans la matière, et puis ensuite ça tourne de manière mécanique. Qu'en réalité, il y a toujours la vitalité des choses, les lois qui régissent la nature sont des réalités spirituelles, et que pour que ces réalités, ces lois spirituelles s'appliquent à la nature, il y a besoin d'un intermédiaire qui fasse respecter cette loi, qui contraigne la matière à respecter la loi céleste. Et qu'est-ce qui fait que justement que cette police céleste s'applique sur Terre? C'est nos impôts. C'est le fait que l'homme va amorcer cette circulation pour faire en sorte de faire remonter un influx spirituel pour qu'en retour, il y ait un retour de cette influence du haut vers le bas et que donc il y ait une circulation. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est toujours un système dynamique qui a toujours besoin d'être entretenu par l'action humaine. Oui et non, parce qu'en réalité, le grand décentrement qu'il y a en Kabbalah dans la conception de la Avodat Hashem, c'est que non seulement tu ne le fais pas pour toi, d'accord. Déjà, tu ne le fais pas pour avoir une récompense, d'accord. Mais non seulement tu le fais, mais tu le fais pas juste par conformation à la volonté divine, mais tu le fais parce que ça, c'est pas juste par conformation formelle à la volonté divine, mais le fait de se conformer à la volonté divine participe à l'œuvre divine elle-même. Et donc, il y a Rabbi Yitzhak Isaac Yerkel Safrin de Komarno, qui est un très très grand Rebbe chassidique et un très très grand kabbaliste, a écrit un commentaire sur Masechet Avot qui s'appelle Notzer Chesed, je crois. Et vous savez qu'il y a une Mishnah dans Masechet Avot qui dit Al tei ka'eved ha'oved et shmavo almanat lekabel pras. Et là, voilà. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui dit Shelo almanat lekabel pras, sans espérer de salaire. Et lui, il dit non, la vraie version, c'est almanat shelo lekabel pras, afin de ne pas recevoir de salaire, parce que le vrai niveau du tzaddik, c'est pas juste le désintéressement, de servir sans attendre un bénéfice, mais c'est en plus d'être un conduit pour la bénédiction divine, parce que tout ce qu'il reçoit, il le reçoit pour le redistribuer au monde entier. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui sert, si vous voulez, c'est la différence entre le bouddhisme Theravada et Mahayana. Bouddhisme. D'accord, il y a une conception du bouddhisme classique qui est je vais travailler sur moi pour éteindre les passions et arriver au nirvana, et donc quelque chose d'extinction des passions et d'extinction de l'ego, on va dire. C'est le niveau de celui qui sert par abnégation. Et le niveau qu'on appelle grand véhicule, c'est que les bodhisattvas, arrivés à ce niveau-là, vont faire le choix de ne pas s'éteindre, mais de continuer à exister dans le monde par compassion pour le reste de l'existant, pour être des enseignants et des influx de bénédiction. Et donc, il y a cette idée-là, ici, clairement, de dire il y a un niveau supérieur à celui de l'abnégation, du bitul hayesh, on va dire. C'est celui qui choisit par abnégation de se maintenir dans l'existence pour être une bénédiction lui-même pour le monde. Voilà, et le Mahayana va dire ouais, les Theravada finalement sont très égoïstes parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur propre salut personnel.
Et après, vous allez avoir les Tantrayana qui vont dire de toute façon, le but ultime, c'est de voir qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Bon, voilà, on va finir là-dessus. Oui, vas-y. Alors, c'est ça, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que si on essaie d'avoir une relecture globale, ce n'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut. Mais ça va nous amener, je pense. Il est quelle heure là? Parce que moi, je ne vois pas l'heure. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après, c'est Hatzrayim, etc. Mais justement, la question va être est-ce que dans ce deuxième schéma-là, où est-ce que le Hatzrayim et le Hetzadat vont se situer finalement? Est-ce que le Hatzrayim et le Hetzadat sont dépendants de cet influx-là, ou est-ce qu'ils sont encore en amont de ça? A priori, ils sont quand même nourris par ça, parce que il faut qu'il y ait une remontée jusqu'au tout en haut, puis une redescente jusqu'au tout en bas. Mais effectivement, il y a l'air quand même d'avoir la possibilité qu'il y ait des réalités spirituelles qui sont tellement élevées qu'elles n'ont pas besoin de cette intervention humaine, on va dire. Et de fait, tout ça, ça a été planté avant que l'homme soit présent dedans. Oui, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Donc, il va falloir ensuite qu'on analyse qu'est-ce que c'est que c'est. Ouais. Bon, oui, il faudra qu'on ait cette question en tête quand on parlera de Ephraïm et Sadarat, qui va nous faire après, mais comme c'est aussi long, on ne va pas faire 2 heures dessus. On peut se permettre de faire un cours entier sur Ephraïm et Sadarat la prochaine fois. OK? Bah, écoutez, merci beaucoup. Meir, je ne sais pas si tu es toujours là. Mais il paraît que ça enregistre, même si je coupe et tout. Donc voilà. Et ben écoutez, Shana Tova. Et Gmar Khatima Tova. Et bon courage pour Kippour. Et on se revoit le lendemain de Kippour. Ouais, je serai en tête pour l'envoi. D'accord.